César, viens, il faut que je te parle. Qu'est-ce qui arrive, papé? Dis-moi, fils, tu sais combien pour moi la famille c'est important? Évidemment que je le sais, tu me le répètes depuis tout petit. La famille Soubeyran était la plus grande, la plus puissante et la plus respectée du pays. Peut-être même jusque Marseille. Et bien sûr. Tu sais aussi toute la richesse de notre famille. Tout ça à force de travail et d'économie depuis des ans et des ans. Exactement. Mais aussi parce qu'on a toujours su se faire respecter. Les plus belles et les plus riches filles du pays ont toutes rêvé de faire partie de notre famille. Et ça aussi, je le sais, papé. Aussi, je suis fier de toi et de ce que tu es devenu. Je mise tout sur toi, César. La famille Sescagas. Tu es mon fils, le seul de la lignée des Soubeyran en qui j'ai confiance et qui ne soit pas fada. Tu travailles sans jamais courber le dos, tu es agile de tes mains et tu es plus robuste qu'un mulet. Aussi, tu es beau, et toutes les filles de la région se plairaient à te faire des petits. Je cherche la bonne, papé. Je t'en ai présenté au moins une douzaine ces derniers ans. Tu me les as toutes refusées. Quelques-unes étaient jolies, vous avez belle figure, mais j'ai jamais rien ressenti avec elles. Aucune ne me plaisait vraiment. On t'a vu traîner avec une fille. Tu as rencontré quelqu'un à 7 ans? Oui, c'est vrai que j'ai fait la connaissance d'une petite avec qui je rigole bien. Elle est très belle en plus. Elle me plaît beaucoup, tu sais. Dis-moi, tu cours après la fille qu'à moi? Oui, c'est ça. C'est elle. C'est la sœur de Pic Bouffigue. Ça faisait longtemps que je l'ai pas vue. Et elle a bien changé. Hein. Tu la vois et tu ne m'en parles pas? Si, bien sûr que j'allais t'en parler. J'attendais le bon moment. C'est facile de dire ça une fois que je t'en parle. Il y a des choses que l'on doit dire à ses parents, même si ça leur plaît pas. Pourquoi ça te plairait pas? C'est après toi qu'elle court ou après tes sous? Non, elle pourra avoir tous les garçons qu'elle veut, même ceux qui ont des sous. Écoute, elle est belle et elle a son caractère. C'est aussi pour ça qu'elle me plaît. Non, toutes les autres filles, c'était trop facile. Puis je crois pas qu'elles étaient prêtes à m'aimer d'amour. Elle, je le crois. Et puis, si elle court après ce que tu dis, je serais prêt à lui faire des courbettes pour me l'avoir comme femme, tu sais. Mais un Soubeyran ne s'agenouille pas devant une fille. Encore moins si elle est de la famille qu'à moi. Et qu'en plus, elle est pauvre. Écoute, ils sont pas pauvres, papé. Ils ont des terres comme nous. Ils sont pas riches comme nous. Mais ils sont pas pauvres. Et puis, je m'entends bien avec son frère, Marius. Ça non plus, ça ne me plaît pas bien. Mais lui, je suis sûr que tu ne te marieras pas. Si tu venais à te la marier, j'en connais un qui se régalerait. De qui tu parles? De Camoin, le vieux. On aurait bien eu besoin d'aide à une époque. Il ne nous a jamais proposé la main pour nous aider. Ça le faisait même bien rigoler. Ensuite, nous, les Soubeyran, avons réussi. Et il nous a toujours enviés. Il voulait toujours comparer qui était le meilleur. Qui aurait le plus de kilos de pois chiches. Qui aurait fait le plus de raisins. Qui aurait le plus de terre. Qui aurait les plus beaux arbres. Qui aurait la plus belle famille. Te récupérer dans la Seine le ferait bien rigoler. Pourquoi tu me dis tout ça? Ça concerne pas Florette? Elle est de la même famille. Et j'ai dans l'idée qu'elle n'est pas fiable. Elle ne saurait pas porter le poids de notre famille. Elle te fera faux bond à la première occasion. En attendant, elle aura flambé toutes tes économies. Dis pas de bêtises, papé. Moi aussi, j'étais amoureux. Et j'ai préféré préserver le bien de notre famille. Pourquoi tu as renoncé si tu étais amoureux? On a des marmites pleines d'or. Tu les as vues, je te les ai montrées. On a travaillé toute notre pauvre vie pour y arriver. On ne peut pas laisser quelqu'un tout gâcher. Où tu veux en venir, papé? Je ne veux plus que tu la vois. Écoute, papé. Non, c'est toi qui m'écoutes quand je te parle. Tout ça, c'est des couillonnades. Qu'est-ce que tu veux faire avec elle? Travailler les champs avec des petites gens? Te contenter d'une cabane en guise de maison avec 3 lapins pour vous nourrir? Tu veux déshonorer ta famille? Leur donner le trésor des Soubeyran? Tu veux aller à notre perdition, dis? Tu exagères, papé. Moi, j'ai toujours travaillé. J'ai toujours fait ce que tu voulais. Un peu pour le bien de nos affaires et surtout pour le bien des Soubeyran. J'ai toujours fait bonne figure.
Écoute, ce que je ressens, personne ne peut me l'enlever ni me dire ce que je dois faire. Parce que c'est mes sentiments, papé. Je crois bien que je l'aime. Tu l'aimes? Mais qu'est-ce que tu dis, imbécile? Tu la connais depuis 4 jours! Mais c'est pas moi qui parle, papé, c'est mon cœur. Assez! Je ne veux plus que tu vois cette fille! Alors si tu me l'autorises pas, si je peux plus la voir, c'est moi qui partirai. Comment ça partir? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai appris par ceux qui viennent de Marseille qu'en ce moment ils recherchent des gens pour faire les soldats en Afrique. C'est pour moi la seule manière d'essayer de l'oublier. Très bien. Si c'est ce qu'il te faut, va, je patienterai. Et quand tu reviendras, tu pourras reprendre ta place dans notre famille.